Bon alors, on va pas se mentir, hein. Évaluer un projet pédagogique, c'est très certainement l'évaluation la plus complexe que tu peux avoir dans tes rôles ou dans tes missions ou fonctions de direction. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils qui sont tirés de ma propre expérience pour toi t'aider dans ces temps d'évaluation de projets pédagogiques. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur intervenant aux différents métiers de l'animation, je suis aussi professionnel de l'animation, mais je m'adresse à tout le monde, que tu sois professionnel ou pas, et je suis aussi directeur de la médiathèque Animaré, qui est donc le centre de formation dématérialisé que j'ai créé et mis à ta disposition. On va se retrouver juste après donc, le générique pour que je te fasse profiter de mes conseils, en espérant il y a un petit peu de vent, mais bon, j'ai mis les bonnettes sur les différents micros, j'espère que ça va aller. Et puis au pire des cas, bon, je mettrai une petite musique de fond si le vent est un petit peu perturbant pour la vidéo. A tout de suite. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animaré, abonne-toi à c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animaré amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Bon, donc comme je te le disais, évaluer un projet pédagogique, c'est l'évaluation la plus complexe de toute affaire, en tout cas à mes yeux. En fin d'encadrement et donc du coup ça s'explique, hein. Premièrement, c'est une tâche qui est longue, ça se fait pas en 2 minutes. En plus de ça, tu as la fatigue de fin d'encadrement. Faut pas la négliger, hein, faut bien la prendre en compte. Et aussi des fois, et ça peut arriver, hein, peut-être que tu es dans ce cas-là, tu as des outils qui sont mal adaptés pour évaluer ton projet pédagogique quand tu as des outils, okay, parce que des fois on te demande de faire des évals PP sans avoir d'outils particuliers pour t'aider sur lesquels tu peux t'appuyer. Et puis aussi tu as toutes les autres évaluations à faire, donc notamment celles de tes personnels qui prennent du temps, voire peut-être aussi celles des intervenants, peut-être aussi qu'il y a les évaluations que le public va mettre en place et que toi en tant que personnel de direction tu vas devoir organiser. Voilà, et puis du coup peut-être que par rapport à tout ça, toi peut-être que tu manques d'expérience ou peut-être que tu manques d'accompagnement. Et tu sais, c'est le problème de beaucoup de jeunes directeurs, directrices ou adjoints, adjointes. Parce que tout simplement ils sont en train de découvrir les pratiques en tant que novices et peut-être aussi même s'ils ont un peu d'expérience et du coup, et peut-être que tu es dans ce cas là aussi, peut-être quand tu découvres une nouvelle structure, les méthodes que tu avais dans l'ancienne ne sont plus du tout les mêmes, les outils aussi, ça peut être très aléatoire. Aussi si toi, et c'est peut-être ton cas aussi, peut-être que si tu es adjoint ou adjointe et qui suit donc le projet pédagogique dont le directeur ou la directrice a été garant de sa rédaction et surtout si tu n'as pas été impliqué dans cette rédaction, peut-être que ça peut être pas évident pour toi et ça n'empêche pas qu'il se peut que ce directeur ou cette directrice te demande de rédiger l'évaluation du projet pédagogique parce que ça fait aussi partie de tes missions de pouvoir remplacer le directeur et la directrice dans n'importe laquelle de ces fonctions. Et puis du coup moi je suis bien placé pour t'en parler parce que j'ai vécu un petit peu toutes les différentes situations que je suis en train de te décrire, hein. Moi j'ai à peu près 70 directions derrière moi sans compter celles où j'ai été adjoint. Il y en a un petit peu moins quand j'étais adjoint, petite quinzaine, mais bon il n'empêche que je l'ai vécu quand même. Et du coup ce que je vais essayer de faire là ici, donc c'est de t'apporter les meilleurs conseils que je puisse te donner, ils sont au nombre de 3. Et puis tu vas pouvoir les découvrir juste après ce petit instant de publicité Animaré. Si jamais tu te sens en besoin d'aide pour rédiger tes évaluations de fin d'encadrement, qu'elles soient de personnel, qu'elles soient des intervenants ou voire même de ton projet pédagogique,
Si tu le souhaites, tu peux acquérir les outils que j'ai créés pour t'aider avec toutes les explications détaillées qui vont avec et aussi toute mon expérience, le parcours que moi j'ai eu en termes de rédaction d'évaluation. Alors ici, le but, c'est que tu puisses vraiment gagner du temps, aussi que tu sois accompagné avec une formation de qualité, la mienne, et aussi que tu puisses acquérir des outils 4x4 que tu pourras réutiliser dans n'importe quel encadrement. Alors attention, ici je ne m'adresse pas à tout le monde avec le module de formation que je vais te proposer dans quelques secondes. Donc je m'adresse principalement aux directeurs et aux adjoints, qu'ils soient novices ou insatisfaits, soit des outils, soit de l'accompagnement que leur structure leur propose pour passer à ce temps de rédaction d'évaluation, et aussi différentes structures qui pourraient avoir besoin d'outils de qualité parce que soit elles se rendent compte que les leurs ne leur vont pas trop, ou alors qu'ils sont tout simplement juste en création d'outils parce que la structure est toute nouvelle. Alors aussi, je ne m'adresse pas à tout le monde, comme je te l'ai dit, c'est pas un module de formation qui est destiné aux animateurs. Pourquoi? Parce que les évaluations, c'est principalement réservé au personnel de direction, et aussi, c'est pas des outils qui sont faits pour évaluer les stagiaires en centre de formation où derrière tu valides un diplôme. Là, c'est une autre dynamique qui est complètement particulière et je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans maintenant. Donc, alors, ce module de formation, si jamais tu en as besoin, il s'appelle la bourse aux évals, disponible sur la médiathèque Animaré, et ce module de formation est disponible pour toi à moins 50% jusqu'au jeudi 15 juin 2023 à 23 h. Après c'est terminé, elle reprend plein tarif avec le coupon BAE 2023. Donc BAE en majuscule 2023, le tout collé. Si jamais ça t'intéresse et que tu souhaites l'acquérir immédiatement, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description en dessous de la vidéo. Le coupon est déjà appliqué, donc tu n'as pas grand chose à faire à part te laisser guider. Okay. Ensuite, si jamais tu veux un peu plus de détails sur ce module de formation, eh bien, ce que je te propose, c'est d'aller découvrir ici sa vidéo de présentation qui va donc te le présenter en long, en large et en travers. Tu auras tous les détails qu'il te faut pour pouvoir te rassurer si jamais tu en as besoin. Et puis du coup, je te propose aussi, que tu veuilles ou pas acquérir ce module de formation, d'aller découvrir la playlist complémentaire de ce module de formation totalement gratuite et disponible pour tout le monde sur Animaré TV. Elle se trouve ici et c'est donc la playlist que j'ai créée dédiée aux évaluations. Eh bien, écoute, si toi, tu as décidé de franchir le pas et que tu souhaites que je t'accompagne pour donc t'aider à rédiger tes évaluations avec les meilleurs outils du marché qui existent, eh bien on se retrouve quand tu le souhaiteras sur la médiathèque Animaré pour que tu puisses avoir mon accompagnement, mon expérience et les outils que j'ai créés pour toi dans ce module de formation. À quand tu veux. Donc le premier conseil que je tiens à te donner pour toi, évaluer ton projet pédagogique, en fait que ce soit le tien ou celui de ton responsable, du coup ça va être de bien définir les critères d'évaluation, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, en amont. Et donc voilà, je vais développer un petit peu ce que ça veut dire, mais donc si tu veux, quand je te parle de bien définir les critères d'évaluation, ils sont censés être dans le projet pédagogique, mais donc si si jamais ils y sont pas, l'idée c'est de bien les définir, et s'ils y sont déjà, l'idée c'est que toi tu les maîtrises bien, ces critères d'évaluation, d'accord? Donc je vais te prendre un exemple que je vais t'appliquer, d'accord, pour que tu comprennes bien ce que je veux dire ici. Donc un projet pédagogique, dedans tu es censé avoir des objectifs pédagogiques. Et donc ces objectifs pédagogiques, en général, on les appelle les objectifs généraux, ou en tout cas ils sont déclinés comme ça, en objectifs généraux. À minima, derrière les objectifs généraux, tu as des objectifs opérationnels. Des fois, tu peux avoir même des objectifs appliqués, mais c'est un peu plus rare. Je ne veux pas trop rentrer dans les objectifs appliqués maintenant. Mais au moins, donc je te répète, objectifs généraux, dont doivent découler des objectifs opérationnels, et dont ces objectifs opérationnels doivent découler des moyens de mise en place de ces objectifs opérationnels, et dont ces moyens doivent découler des critères d'évaluation. Okay, donc je t'ai dit, exemple plus clair pour que ce soit bien clair dans ta tête où je veux en venir si tu ne vois pas où je veux en venir. Alors, je vais te prendre un exemple. Donc, on va dire que toi, tu es sur un encadrement ou un objectif général qui a été défini soit par toi-même, soit des fois par l'organisme, ça peut arriver, ou alors par ton directeur ou ta directrice parce que toi tu es adjoint ou adjointe. Donc l'objectif général pédagogique, c'est sensibiliser à la prévention de la santé du public. Okay,
ou une phrase qui ressemble à ça. En général, un objectif, c'est défini par une phrase avec un verbe à l'infinitif. Donc, je te répète, sensibiliser à la prévention de la santé pour le public. Okay, donc ça, c'est ton objectif général. Okay, un objectif général, en général, il est décliné en plusieurs objectifs opérationnels. Ici, je vais t'en citer un, parce que si je commence à tout faire, la vidéo va être interminable. Mais donc sensibiliser à la préservation de la santé, ça c'est l'objectif général. Un objectif opérationnel peut par exemple être favoriser la mise en place d'activités physiques. Okay, donc préservation de la santé, en fait, si tu veux, c'est le système de l'entonnoir en fait, où on a quelque chose de très large et on va partir vers quelque chose de plus en plus précis. Donc sensibiliser à la préservation de la santé, c'est très large, et dans la préservation de la santé, tu peux avoir un objectif opérationnel qui va être favoriser l'activité physique, favoriser la mise en place d'activités physiques. Tu pourras en être un qui serait tourné autour de l'équilibre alimentaire, d'accord? Et les deux rentreraient dans le même objectif général, ok? Mais donc, moi, je reste avec le favoriser l'activité physique, et parmi cet objectif donc opérationnel, donc favoriser la mise en place d'activités physiques, tu peux avoir plusieurs moyens, d'accord? Et donc, un de ces moyens peut être développer la mise en place de jeux de balle. Okay, on pourrait avoir d'autres choses, par exemple aller faire des randos, tu vois, dans la découverte du coin. Mais là ici, on va dire que c'est développer les jeux de balle. Donc je te répète, objectif général, sensibiliser à la préservation de la santé. Objectif opérationnel qui en découle, favoriser la mise en place d'activités physiques. Et moyen, du coup, donc développer les jeux de balle. Okay, donc ça, c'est la base. Maintenant, si tu te rappelles bien ce que je t'ai dit, mon premier conseil, c'était donc de bien définir ou bien prendre en main quels sont les différents critères d'évaluation de ton projet pédagogique et notamment de ses objectifs. Excuse-moi, je fais une petite pause. Allez-y, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, les critères d'évaluation, en général, quand on parle de critères d'évaluation, on parle de critères quantitatifs et qualitatifs. Le mieux de tout, bon, ça peut être l'un ou l'autre, mais le mieux de tout, c'est d'avoir les deux pour pouvoir à la fin valider ou pas la réussite de la mise en place d'un objectif. Parce que oui, si on a un objectif, c'est pour qu'il réussisse à être mis en place, sinon les mots n'ont pas de sens. Okay, et donc, par rapport à donc, ce que je viens de te dire, donc, la ligne conductrice que je viens de te définir, donc sensibiliser à la préservation de la santé, eh ben, comment est-ce qu'on va réduire ça plus précisément, favoriser la mise en place d'activités physiques et derrière ben, développer ou créer ou apporter des jeux de balle au public. Okay, eh ben, par rapport donc, à ça, les critères d'évaluation qui peuvent être pour vérifier si on va finir par atteindre ou pas l'objectif pédagogique. Donc, je vais d'abord te parler de critères quantitatifs. Les critères quantitatifs, par rapport à ça, ça peut être par exemple, donc quantitatif, ça veut dire combien, quel nombre, d'accord, la quantité. Okay, c'est ça que c'est les critères quantitatifs. Donc, par exemple, combien ou quel nombre de séances de jeux de balle on a mis en place sur le temps d'encadrement. Ça, c'est un premier critère d'évaluation. Le nombre de séances de jeux de balle. Donc, combien de fois on en a fait, combien de fois on a mis en place des jeux de balle. Ensuite, deuxième critère quantitatif que tu peux avoir, c'est que des exemples. Je ne vais pas te faire la liste longue comme le bras, c'est juste des exemples pour que tu comprennes. Eh bien, le nombre de participants à ces différentes activités. Okay, et surtout, c'est encore plus important si tu es sur un encadrement où le public a le choix de ce qu'il veut mettre en place. Soit le choix de la participation, ou soit le choix entre plusieurs activités. Mais des fois, ça peut être le choix tout court de je viens ou je viens pas. Okay, donc, le nombre de participants. Et aussi, on peut évaluer, donc en critères d'évaluation quantitatif, on peut mettre le nombre de variétés de types de jeux de balle différents. Donc si c'est des jeux de balle au pied, si c'est des jeux de balle à la main, si c'est des jeux de balle avec une raquette, tu vois, si c'est des jeux de balle où le but est de mettre la balle dans un but ou dans un panier ou quelque chose qui y ressemble, ou si c'est un jeu de balle où le but est de toucher les autres avec la balle, c'est pas la même chose, d'accord? Donc quel nombre de variétés de jeux de balle? Ben, tout ça, je m'arrête là pour les exemples, mais ce sont des critères quantitatifs que tu peux mettre en place pour vérifier si on a bien développé les jeux de balle pour rentrer dans l'objectif opérationnel qui était de favoriser l'activité physique et donc qui était pour correspondre à l'objectif général qui était de sensibiliser à la préservation de la santé.
Ok ? Maintenant, des critères qualitatifs, donc c'est la qualité, c'est est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif, et notamment par rapport au ressenti du public. Ok ? Mais pas que. Donc premièrement, en critères qualitatifs, tu peux avoir l'appréciation du public. Est-ce que ça lui a plu ou pas? Quels ont été les retours du public? Est-ce qu'ils t'ont dit que c'était tout pourri ou est-ce qu'ils t'ont dit que c'était génial et qu'il fallait le remettre en place? Ou ils t'ont dit non, plus jamais. Ou alors, ouah, de la balle, on n'a jamais vu ça ailleurs. Ok? Critères qualitatifs. Ensuite, deuxième critère qualitatif que tu peux avoir, c'est est-ce qu'on a repris des jeux qui existaient déjà ou des activités qui existaient déjà par rapport au jeu de balle, hein, toujours, ou est-ce que carrément on en a créé? Ok? Et bien ça aussi, c'est un critère qualitatif dans le sens où est-ce qu'on s'est appuyé sur quelque chose qui existait déjà ou on a fait de la création nous-mêmes, on est parti de nos compétences, de nos savoirs et on a mis ça en place. Et ça aussi, ça s'évalue. Et en l'occurrence, moi ce que je pense le mieux de tout, c'est d'avoir les deux. Ok? Et enfin, dernier critère qualitatif que je vais te proposer, alors qu'on pourra en mettre d'autres encore une fois, mais comme je t'ai dit, je ne voudrais pas que la vidéo s'éternise. Est-ce que le public a redemandé ou a proposé ses propres... Enfin, est-ce qu'il a redemandé la mise en place d'activités que vous lui avez proposées en termes de jeu de balle, ou est-ce que lui-même s'est dit ah, tiens, et nous, on peut proposer nos propres jeux de balle? Ce qui veut dire que s'ils sont là-dedans, si la réponse est positive, ça veut dire que l'objectif prend son sens et est marqué et accepté par le public. D'accord? Donc ce qui veut dire que quelque part, on n'est pas loin de la réussite. Et donc voilà, quand tu as ces critères quantitatifs et qualitatifs qui finissent par, dans la majorité, il se peut qu'il y en ait certains où non, bon, bah, on n'a pas réussi à le mettre en place, on n'a pas réussi à le faire, etc. etc. D'où l'importance de les prévoir en amont. Comme ça, on sait un petit peu sur quel fil, sur quelle ligne on va devoir suivre. Et ben du coup, quand tu as une majorité de critères qui sont qualitatifs ou quantitatifs, qui sont validés ou derrière on a un OK, ça c'est bon, on a coché la case, et ben du coup on peut se permettre de dire que l'objectif en tout cas opérationnel de favoriser l'activité sportive est validé. Ok? Maintenant, quand tu as plusieurs objectifs opérationnels qui sont validés, eh ben, on peut dire que l'objectif général lui-même est validé. Et je te répète encore une fois que le but d'un projet pédagogique, c'est d'arriver à la réussite des objectifs pédagogiques qu'on essaie de mettre en place. Maintenant, ce qu'on dit souvent dans l'animation, c'est qu'on a des obligations de moyens et pas de résultats. Donc, ce qui veut dire qu'un objectif pédagogique peut foirer. Ça arrive. Et c'est pas grave à partir du moment où on a essayé. Et comment est-ce qu'on vérifie qu'on a essayé? Ben, c'est quels moyens on s'est donné et quels critères, sur quels critères on s'est appuyé pour voir si les moyens ont été mis en place, ont été validés, ont été acceptés, ont été appliqués au public. D'accord? Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Donc voilà, je vais passer maintenant au deuxième comme ça c'est mieux, conseil que je tiens à te donner pour toi, évaluer ton projet pédagogique. Mais du coup n'hésite pas à, je sais que le point précédent était un petit peu complexe, n'hésite pas à faire retour arrière et à te le repasser. Hein. Okay? Donc le deuxième conseil que je tiens à te donner ici, c'est de transmettre ces critères d'évaluation à ton public. Et notamment, quand je parle de public ici, comme tu es en personnel de direction, c'est ton public adulte qui travaille, d'accord? Donc c'est-à-dire le reste de ton équipe. Ok? Et pourquoi? Ben parce que c'est ton équipe
qui va être la première en ligne de front pour la mise en place de ces objectifs pédagogiques. Donc s'il y a un moment où tu leur expliques pas clairement quel est l'objectif général, quel est l'objectif opérationnel, quels sont les moyens qui sont censés être mis en œuvre et quels sont les critères d'évaluation sur lesquels on va se baser pour savoir si oui ou non on a atteint nos objectifs, ben, c'est normal que ton public, il en ait rien à foutre et qu'il ne le mette pas en place. D'accord ? Maintenant, à partir du moment où il y est sensibilisé, ça veut dire que, en toute logique, il accepte de travailler comme ça et qu'il va tout faire pour pouvoir réussir la mise en place ou en tout cas se donner les moyens de la réussite de ton objectif pédagogique. D'accord ? Donc n'hésite pas toi derrière à aller observer donc, ce qui sort de ton bureau, c'est ça que je veux dire, mais pour aller observer et prendre des notes de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir toi derrière valider ou pas les objectifs à travers les critères d'évaluation quand tu vas passer à la phase de rédaction de l'évaluation de ton projet pédagogique. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est que il n'y a pas que les objectifs pédagogiques en eux-mêmes qui s'évaluent dans ton projet pédagogique. Il y a tout le reste de ton encadrement. Dans le reste de ton encadrement, il y a, donc je vais te prendre 3 points, hein, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a par exemple le travail en équipe, donc c'est-à-dire les réunions de direction, les réunions d'animation, les différentes préparations et les outils de communication, les moyens qui ont été mis en place et différents critères qui derrière peuvent en découler aussi, ça s'évalue aussi. Une réunion, c'est une qualité de réunion. Est-ce que la prise de parole a été fluide? Est-ce que les informations ont bien été passées? Combien de réunions est-ce qu'on a mis en place? Donc juste avant je te parlais de qualitatif, maintenant combien de réunions on a mis en place? Là ici on est sur du quantitatif, d'accord? Qui a participé? Quels sont les participants? Ça aussi c'est du quantitatif, d'accord? Eh bien, sur tout ce qui est du travail d'équipe, ça aussi, quels ont été les moyens et quels sont les critères d'évaluation du travail d'équipe? Ben ça aussi, il faut prévenir ton équipe. Okay, pareil sur la vie du centre, les activités, la vie collective, la vie quotidienne, les différents accueils, que tu sois en colonie de vacances, en centre aéré, en village vacances, etc. Ben voilà, les accueils aussi, ça s'évalue. Okay, quel est le rapport ou la relation aux familles? Quelles différentes organisations ont été mises en place? Quelle participation a eu le public? Que ce soit une participation directe dans les activités, que ce soit une participation à la création de la vie du centre dans lequel on vit, que ce soit des propositions d'activités, tu vois, tout ça, et aussi peut-être même les intervenants et leur travail, leur rapport au public, à l'équipe, à la direction, au projet pédagogique, ben tout ça aussi, ça peut avoir des moyens de mise en place. Et donc s'il y a des moyens, il y a des critères d'évaluation pour pouvoir jauger de la qualité de ce qu'on a fait. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Okay, et aussi, en tout cas, chose qui est très importante pour moi, à mes yeux, et j'espère que c'est ton cas aussi si tu me suis depuis un moment, ou alors voir si tu viens d'arriver, il n'y a pas de problème. C'est quel est le vécu du public, sur quels moyens on va se donner sur les temps positifs et négatifs pour évaluer ça. Donc ça peut très bien être des retours oraux, tout simplement on en parle, on en discute, ou alors carrément on met en place des réunions avec le public pour qu'il nous donne son avis sur ce qu'il a vécu au sein du centre, au sein de l'encadrement, au sein de la colo, au sein du village vacances, au sein de la classe de découverte, au sein de ce que tu veux, tu vois. Mais en gros, c'est comment ton public a vécu et comment est-ce qu'on analyse, comment est-ce qu'on récupère le vécu du public. Okay, aussi, s'il y a eu des accidents ou des incidents, ce qui peut arriver, et voire même si ton public fait des évaluations, eh bien tout ça, ce sont des critères, ce sont des moyens, ce sont des points sur lesquels on peut mettre des moyens et avec des critères d'évaluation que toi, en toute logique, tu te dois de rentrer dans l'évaluation de ton projet pédagogique en fin de séjour, ou en fin d'encadrement plutôt, parce que les séjours, c'est pas tout le monde qui en fait. Et ça, c'était d'ailleurs une de mes erreurs au début sur Animaré TV. Je mettais tout le temps le mot séjour au lieu de parler d'encadrement, alors que c'était plutôt ce que je voulais dire. Mais voilà, personne n'est parfait, et tu vois, comme je suis le premier à le dire, quand je me rends compte de mes erreurs, je t'en fais part. Voilà, mais c'est ce que je veux te dire, voilà, c'est que au-delà des critères d'évaluation
des objectifs pédagogiques, il y a aussi les critères d'évaluation du reste de l'encadrement en général que j'estime que tu te dois de transmettre au reste de ton équipe pour qu'ils puissent au maximum travailler dessus, les mettre en place et se donner les moyens d'arriver à faire quelque chose de correct ou en tout cas de répondre à ce qui était prévu au sein du projet pédagogique. Ok? Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Transmettre tes critères d'évaluation à ton équipe, qui soient des objectifs pédagogiques ou du reste de la vie du centre sur lequel vous êtes. Ok? Troisième conseil que je tiens à te donner pour toi rédiger tes évaluations de projets pédagogiques si jamais tu as des difficultés avec ça, c'est n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. De l'aide, elle peut venir de plusieurs côtés. Tu peux avoir des directeurs ou des adjoints dans tes connaissances qui sont d'expérience et en qui tu as confiance, dans ton propre réseau personnel. Ou alors, l'aide, tu peux aussi, normalement ils sont là pour ça, la demander à tes coordinateurs. Alors des fois les coordinateurs ils changent de nom selon la structure sur laquelle tu es, mais en gros c'est la personne qui n'est pas sur le terrain, qui se trouve principalement dans les bureaux, mais à qui tu rends des comptes, d'accord, par rapport à ton encadrement. En général c'est la personne qui t'a positionné en tant que directeur, si c'est toi le directeur ou la directrice, ou si tu es adjoint, ton directeur ou ta directrice, ou si tu es adjointe, il doit avoir un coordinateur. Et n'hésite pas, toi, derrière, à lui demander conseil à cette personne. Il se peut que ce soit une personne qui a de la bouteille de ouf, qui maîtrise sur le bout des doigts les outils qu'elle vous a présentés quand ils existent, ou alors tout simplement, voilà, c'est une personne référente et elle est là pour ça normalement de toute façon. C'est pour vous apporter du soutien au cas où vous en avez besoin sur le terrain. Maintenant, encore une fois, il y a toutes les qualités parmi les coordinateurs qui va de l'excellent à du mais qu'est-ce que tu fous là, mais il n'empêche que si tu as des coordinateurs de qualité, tu peux te tourner vers eux. Okay, des fois, ils sont plusieurs sur un même séjour, sur un même encadrement, sur un même centre. Et oui, et enfin, l'aide en qui tu peux la trouver ailleurs, c'est avec des mentors, des mentors que toi tu estimes de qualité. Alors si tu n'en as pas dans ton réseau personnel, eh bien il y en a sur internet qui existent, il y a plein de groupes, notamment Facebook, des groupes, des communautés où les gens se partagent de l'entraide, etc. Moi aussi, personnellement, je suis un mentor que j'estime de qualité. Et en tout cas, si ce n'était pas le cas, j'aurais pas de clients non plus. Ou en tout cas, il y aurait personne qui me suivrait, même à propos de mes contenus gratuits. On n'est pas loin d'être des milliers. Enfin, si je prends tout réseau confondu, j'ai des milliers de personnes qui suivent les différents conseils que je peux leur apporter à travers mes contenus. Mais ce que je veux dire, c'est que les mentors de qualité, ils existent. Des fois, les mentors, ils sont dans des livres. Mais oui, il y a des personnes qui ont écrit des livres par rapport à l'animation, par rapport à la direction. Et voilà, maintenant il est rare que les livres concernent spécifiquement l'évaluation des projets pédagogiques, mais tu peux peut-être trouver des choses auprès de ces personnes-là qui s'y rapprochent, ok? Et ce que je veux te dire en tout cas, c'est que dans tous les cas, la mise à l'écrit de l'évaluation de ton projet pédagogique, c'est pas une chose si simple et qui se fait par l'opération du Saint-Esprit ou par le fruit du hasard. D'accord? Ça demande de la méthode, ça demande de la rigueur, ça demande du temps. Et justement, dans le module de formation que tu as pu découvrir précédemment dans la petite publicité Animaré, donc ce module de formation, je l'ai appelé la bourse aux évals parce que dedans, il y a plein d'évals en tout genre, et dont notamment l'évaluation du projet pédagogique sur laquelle j'essaye de faire le mentor le plus qualitatif possible en te transmettant toute mon expérience à travers la rédaction d'évaluation de projets pédagogiques. Bien évidemment, ce que je dis dans ce module de formation, tu ne le retrouves pas, même dans cette vidéo où pourtant j'estime que personne d'autre ne te parle de ça nulle part. Ou en tout cas, fait un contenu aussi
complet et qualitatif, en tout cas pour le moment, sur la ressource que tu peux trouver sur Internet. Oui, cette vidéo est un petit peu longue, mais la qualité, ça passe très souvent par le temps et pas par autre chose. Ok ? Mais donc du coup, si tu en as besoin, n'hésite pas à aller acquérir mon module de formation. Il est là pour ça. Voilà, mais donc voilà, l'évaluation de projets pédagogiques et notamment la partie rédaction. Ben, si je peux te donner une image, une petite métaphore, un petit peu pour aborder la conclusion de cette vidéo, c'est que voilà, c'est une discipline en fait de rédiger une évaluation de projet pédagogique. Et comme toute discipline, ça demande de l'entraînement. Et ton entraînement, tu sais, ça peut être facilité avec un mentor ou avec un prof de qualité. C'est pas pour rien que je te parle justement du module de formation que je te propose, mais juste cette vidéo-là, comme je viens de te la dire, est déjà pas mal en termes d'aide, d'expérience, okay, du vécu du terrain. Mais voilà, quand je te dis que c'est une discipline qui demande de l'entraînement, c'est comme dans n'importe quel sport. Ouais, pour performer dans un sport, il faut de l'entraînement. Et ça va encore plus vite quand tu as un mentor ou un prof qui, lui, a une expérience de dingue à te proposer. Et clairement, moi, l'expérience que j'ai, j'espère que tu la ressens à travers cette vidéo, elle est assez conséquente et il y a très peu de personnes sur le terrain en France, et voire peut-être même dans le monde entier, mais je parle de ce que je connais. Moi, je connais la France, mais je sais qu'il y a aussi des personnes dans la francophonie, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique, qui suivent mes différents contenus. Mais voilà, il y a très peu de personnes qui ont l'expérience que j'essaye de mettre à ta disposition, aussi bien dans mes différents canaux qui soient totalement gratuits ou qui moyennent finance. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que l'expérience, ça ne vient pas comme ça en fait. Et c'est encore mieux quand tu es conseillé, quand tu es guidé pour toi faire ta propre expérience. Mais bon, après, toi, tu vois, tu fais ta discipline ou tu fais ton parcours comme tu le veux. Il y a des autodidactes qui finissent par réussir. Moi, le premier. Mais voilà. Donc, c'était un petit peu les conseils que je voulais te donner à propos de la rédaction d'évaluation de projets pédagogiques. Mais je tiens quand même à te dire, et je veux pas te mentir non plus, de toute façon tu as compris que c'est pas ma politique à travers Animare TV, ni même à travers la médiathèque Animare, encore moins d'ailleurs. Ce que je veux te dire, c'est que ouais, voilà, le temps de rédaction d'une évaluation de projet pédagogique, il est incompressible, en tout cas si tu veux la faire avec qualité. Oui, ça prend du temps de rédiger une évaluation de projet pédagogique. Et ce temps peut être simplifié, ou en tout cas tu peux moins le vivre dans la douleur d'avoir une grosse tranche qui te tombe dessus et avec laquelle, comme je te l'ai dit, tu es en fin d'encadrement et t'en peux plus, tu as ton encadrement dans les pattes, les évaluations des personnels, nanana, et pour faire ton évaluation de projet pédagogique, en toute logique, tu es d'abord obligé de faire l'évaluation des personnels, oui, sinon c'est pas très cohérent, parce que l'évaluation des personnels rentre dans l'évaluation du projet pédagogique. Ça peut être un petit peu plus simple si tu la prépares ou si tu commences à pré-remplir, parce que tu pourras jamais tout mettre avant la fin d'encadrement, mais si pendant ton encadrement, déjà tu te penches dessus, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse évaluation, dans ce dossier d'évaluation, il y a quoi dedans? Et si tu commences à pré-remplir, ça peut être au crayon gris ou si c'est sur un outil informatique, rien ne t'empêche de commencer à remplir pour te faire un genre de brouillon et après d'effacer et de recommencer quand tu vas passer à la rédaction finale. Mais le fait de t'y préparer, de t'y sensibiliser, de découvrir en amont et voire peut-être même de pré-remplir, ça te permet d'aborder l'outil en fin d'encadrement avec beaucoup plus de fluidité en fait. T'es pas dans un « waouh, qu'est-ce que c'est ?» Tu as eu le temps d'y réfléchir avant en fait. Et c'est ça que je veux te dire, n'hésite pas à le faire. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donne à mes adjoints sur le terrain. Dès le premier jour d'encadrement, je leur mets en main l'outil d'évaluation de projet pédagogique. Moi, je ne les laisse jamais à l'abandon par rapport à ça, mais comme je tiens
à ce qu'ils la vivent avec moi. Ça fait partie de leur formation, voire même quand ils s'en sentent les ailes, je leur propose de la remplir tout seul et après moi je vais venir revalider avec eux. Mais c'est une aide et je sais qu'ils me le disent régulièrement. C'est bien de pouvoir anticiper ce temps-là parce qu'au moins tu sais un petit peu à quelle température tu vas devoir cuire les carottes en fait. Invention d'expression, hein, pardon. Mais en tout cas, j'espère que tu vois où je veux en venir. Et bon, par contre, là non plus, je suis pas là pour te mentir, hein, mais bon, si ton projet pédagogique, t'as fait que pour le mettre sur le papier et faire plaisir à ton organisme et ses coordinateurs, et que sur le terrain, t'en as rien à foutre et qu'il n'est pas appliqué, ben, oublie tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, parce que du coup, ton éval PP, elle sera caduque. Ouais, si tu n'appliques pas le projet pédagogique à travers ces différents moyens et critères d'évaluation, bah ouais, comment tu veux faire une évaluation de projet pédagogique de qualité? C'est juste pas possible, c'est inutile en fait, juste tu perds ton temps. Donc remplis-la à l'arrache et comme tu as fait ton PP très certainement à l'arrache, et comme tu l'as donné et transmis à l'arrache, voire pas transmis du tout, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais bon, encore une fois, j'estime que si tu suis mes contenus, et encore plus, si tu es encore là au moment où je te parle au sein de cette vidéo, c'est que tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Mais je me dois de te le dire quand même, en fait. Ça fait partie de ma façon de fonctionner. Je ne suis pas là pour te cacher la vérité. Et la vérité, ça passe aussi par te dire ce qui est utile ou ce qui n'est pas utile et de le justifier ce que je viens de te faire. Ok ? Bref, je conclus cette vidéo là-dessus. Donc n'hésite pas à aller voir, comme je te l'ai dit dans la petite publicité Animaré, à aller voir la playlist complémentaire au module de formation donc, qui s'appelle la bourse aux évals. Et donc cette playlist complémentaire dédiée à l'évaluation, aux différentes évaluations, pardon, elle est totalement gratuite sur Animaré TV. Donc n'hésite pas à aller t'en nourrir si besoin. Il y a déjà pas mal de ressources là-dessus. Encore une fois, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux tout mon savoir, ça se passe dans la bourse aux évals sur la médiathèque Animaré. Mais voilà, comme normalement, si tu suis cette vidéo là, c'est que tu fais partie d'un collectif de direction, ou qu'en tout cas ça t'intéresse, parce que les animateurs, l'évaluation du projet pédagogique, hein, ça leur passe totalement au-dessus de la tête. N'hésite pas à aller voir cette playlist là aussi, qui est dédiée à la direction en général dans son ensemble. Voilà, je termine là-dessus et je vais conclure en te disant cette phrase-là. L'évaluation de projet pédagogique, ça se fait pas à l'arrache. Ça sert 1 à évaluer tes pratiques et 2 à les améliorer par la suite. Et ça, c'est pour moi la priorité immédiate sur le coup. Après, bon, à ton organisme, ça lui sert lui à avoir aussi un regard, un retour critique déjà sur tes pratiques et aussi sur ta capacité à l'auto-évaluation dans tes pratiques. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait pas à l'arrache. Et derrière, comme tu vois que le projet pédagogique engage à la fois toi, ton équipe et le public qu'il va y avoir derrière, moi, je te conseille vraiment, et en tout cas, je compte sur toi pour que tu les fasses le plus sérieusement possible. Et je suis pas le seul. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Animaré, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.